C'est le 13 mars 2013 que le cardinal d'Argentine, Jorge Mario Bergoglio, alors archevêque de Buenos Aires, est élu pape sous le nom de François. Il est arrivé en poste un mois après la démission de son prédécesseur, Benoît XVI. Le pape François a brisé certains plafonds de verre en devenant le premier souverain pontife originaire de l'Amérique. Il est également le premier pape non-européen depuis le 8e siècle. Il a aussi été le premier à choisir le nom de François. C'est une façon de rendre hommage à Saint François d'Assise, un religieux reconnu dans l'histoire catholique pour son humilité. Pendant son pontificat, le pape François a sillonné le monde et s'est arrêté au Canada en juillet 2022. Accompagné de l'archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, il est allé à la rencontre des gens. Je suis très contente. Ça fait longtemps que je voulais le voir. J'aurais jamais pensé qu'elle allait venir un jour ici. Le pape a également demandé pardon aux Autochtones qui ont subi des torts par l'Église catholique dans les pensionnats lors d'une messe à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. En 2024, il a également demandé pardon pour tous les péchés de l'Église concernant des agressions sexuelles et aussi le mauvais traitement des femmes lors d'un service à la basilique Saint-Pierre de Rome. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Le pape François a ouvert les portes de l'Église aux femmes. Il en a nommé une vingtaine avec des responsabilités au Vatican à des niveaux jusqu'ici jamais vus. C'est le cas notamment de la sœur Nathalie Bécard, qui est devenue en 2021 la première femme à occuper le rôle de sous-secrétaire du secrétariat général du Synode des évêques. C'est une institution qui organise en fait des conférences entre les évêques du monde entier et les ministères du Vatican. J'ai beaucoup d'expériences positives, mais aussi quand il s'agit de travailler autrement, ça ne se fait pas toujours de manière aussi facile. Au cours de sa carrière, le pape François a canonisé plus de 900 personnes, dont Sainte Marie de l'Incarnation, c'est une missionnaire qui a été envoyée en Nouvelle-France, Saint François de Laval, le premier évêque de Québec, également Mère Teresa et Jean-Paul II. La canonisation, c'est quoi? C'est le processus durant lequel l'Église catholique proclame qu'une personne est sainte. À la fin de sa vie, à partir de 2021, le pape François a dû être hospitalisé à de nombreuses reprises. Il fait partie de ces gens, si tu veux vraiment qu'il se repose, il faut l'hospitaliser, parce que sinon il ne se repose jamais. Il a dû subir notamment des opérations au côlon et à l'abdomen et a eu des problèmes respiratoires sévères. Le pape François a remarqué la religion catholique. Sabrina Rivet pour Nouveau Info.